Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 1er septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Alors on va célébrer ce mois de septembre, ce mois d'avancée, ce mois de concrétisation. On célèbre le chiffre 1, on célèbre ce lundi, le premier jour de la semaine. Ce lundi sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? La lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, de faire nos demandes. Alors faire nos demandes associées au 1. Le 1, ça représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande tout ça. On demande la réalisation, on demande que les choses puissent se concrétiser, qu'elles puissent se fluidifier. On peut faire beaucoup de rituels. Moi, je vous conseille tous les premiers du mois de faire le rituel des lentilles, donc de manger des lentilles. On dit que chaque premier du mois, si vous mangez des lentilles, ça fait rentrer plus d'argent à la maison. Vous savez quoi? Ça ne mange pas de pain. Mangez des lentilles, s'il vous plaît, le premier. En tout cas, c'est le conseil que je pourrais vous donner. On dit aussi qu'il y a les rituels de la cannelle. Donc, vous prenez de la cannelle dans votre main, vous vous mettez à l'extérieur et vous la soufflez à l'intérieur de la maison en demandant à l'univers à ce que l'abondance rentre dans cette demeure, l'abondance financière bien sûr. Donc voilà, il y a plein de petits rituels à faire le premier. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez sur Google, vous allez sur Internet et vous demandez tous les rituels pour le premier. Pour tous les abonnés, j'ai commencé à mettre des vidéos. Nous avons des vidéos à choix pour les amours pour les célibataires. Il y a une autre vidéo à choix pour le mois de septembre, pour le général pour le mois de septembre. Il va y avoir des vidéos de rituels. Je vais vous faire voir comment faire des rituels de protection, comment faire des rituels d'abondance, comment faire le verre d'eau. Je vais tout vous mettre pour les abonnés. Comment on s'abonne? Vous allez sur la chaîne, il y a où vous abonner ou rejoindre. Rejoindre, c'est un abonnement. Alors, il y a 4 sortes d'abonnements. Il y a le cristal, il y a le plume. En fait, il y en a 4. Et c'est 4 niveaux différents avec 4 prix différents. Vous avez le tout premier qui vous donne accès à des lives uniquement pour les abonnés. Comme je ne peux pas les faire en ce moment, je vous fais accès à ces vidéos. Et sur ces vidéos, vous pouvez poser une question auquel je réponds une fois par semaine à une de vos interrogations. Après, ça sera en live. Donc, à chaque fois que vous irez sur les lives, je répondrai à votre question. Si vous êtes 30, je répondrai à 30 personnes. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier abonnement. Pour le deuxième abonnement, vous avez le droit au live, aux vidéos pour les abonnés et en plus à 15 minutes en direct, vous et moi, pour une question-réponse. Le troisième abonnement, c'est un soin offert. Et le quatrième abonnement, c'est tout le reste, plus un coaching. Un coaching, c'est 1 heure, 1 heure et demie, une fois par mois, ou un soin. On peut faire ou un soin d'1 heure, 1 heure et demie, mais généralement, on fait des coachings. Pourquoi on fait des coachings? Parce que les coachings, ça va vous permettre, en fait, une fois par mois, de pouvoir... c'est comme du développement personnel, le coaching. Donc, d'avoir un régulier, donc on essaye de le faire tous les 15 jours, mais déjà une fois par mois, d'avoir, comme ça, on fait le bilan sur votre mois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut réajuster, comment faire. Voilà, maintenant que je vous ai tout dit, on va décrypter la carte que nous avions eue. C'était la carte de la famille. Ah oui, donc tous les soins sont posés. Ça y est, les premiers soins ont commencé. Donc n'hésitez pas, quand vous avez vos soins, à mettre en commentaire les bienfaits que ça vous a amené. Ça amène beaucoup de soins. Le tout premier, il est à 30 francs. Ça fait 31 euros, je crois. Ah non, ça fait moins, ça fait 27 euros. Ouais, je crois que ça fait 27 euros 30 francs. Ou c'est le contraire. Bon, bref. Ça fait entre 27 et 31 francs. On va dire entre 27 et 31 euros. Et c'est le tout premier soin de création. C'est quand on vous a mis au monde. D'accord? Ça, voilà. Après, vous avez des soins qui sont plus chers, mais qui demandent plus de temps. Le soin qui met 1 heure, 1 heure et demie, effectivement, on ne peut pas le laisser à 30 francs. Ça ne marche pas en termes de temps, en termes d'énergie que ça demande. Donc, c'est des soins. Vous allez trouver un à 30, un à 50 et 2 à 90, 90. D'accord? Et je les ai mis en promo. Ils seront à 110, 130 avec le temps. Mais là, en fait, c'est le lancement promotionnel. Voilà. Allez, on y va.
Donc pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est que les soins, vous allez sur la boutique, c'est marqué. En fait, c'est tous les accidents de la vie, ça génère une émotion. Et cette émotion-là, il faut la faire sortir parce qu'elle cristallise, elle crée un nœud. Hein. Et Sébastien, de son côté, ben, il enlève en fait tous les nœuds que vous avez pu avoir, que ce soit pendant la conception, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit de votre naissance jusqu'à votre vie, ou alors pour vos ancêtres, il débloque, il libère l'émotionnel bloqué, afin que vous puissiez avoir une vie beaucoup plus fluide, et puis effectivement, un alignement beaucoup plus facile, et si ce n'est que des compréhensions dans la vie, hein, et des blocages, bien sûr. Allez, la famille, ben voyez, ça tombe bien, on parle de ça, hein, parce que on était sur la carte de la famille. Si vous avez vu marqué famille, ça dit que vous êtes en ce moment en train de créer quelque chose, une vraie approche avec les autres, un vrai nous avec les autres. Il y a une communication qui est renforcée, ou alors peut-être que si vous étiez isolé, il y a plus de personnes qui rentrent dans votre vie. En tout cas, il y a cette idée d'être accompagné, d'être en sécurité, de se sentir bien dans les jours à venir, ou en tout cas, on vous met face à des situations qui vont vous permettre de pouvoir toucher à ce bien-être, de réconfort, de bien-être, de communication et de se sentir épaulé. Si vous avez vu l'arbre, on vous dit que ça y est, hein, vous êtes sur le point d'arriver à cet alignement, à cet ancrage. Il y a quelque chose qui se réaligne chez vous, il y a des ouvertures de chakras. En tout cas, on vous donne l'expérience nécessaire pour pouvoir non seulement comprendre, mais aussi travailler sur votre propre alignement. Hein, voire même le troisième œil qui s'ouvre afin que vous puissiez vraiment écouter les besoins, les désirs de votre âme. Selon le personnage que vous avez vu, ici si vous avez vu les amoureux, donc il y a ou si vous êtes célibataire, un amour qui rentre dans votre vie, ou alors si vous êtes en couple, il y a un renforcement de vos liens amoureux. Si vous avez vu ici le personnage là, ici qui baisse un petit peu la tête, on vous dit, enfin c'est deux personnages qui se baissent la tête là, on vous dit qu'il est peut-être temps d'une réconciliation. Si vous avez vu ici le personnage grand en haut et la petite dame en bas, on vous dit que dans une situation, il est peut-être bon de retrouver votre pouvoir. Ici, si vous voyez les deux personnages qui sont face l'un à l'autre, il y a une discussion qui est à venir afin de mettre les choses au point et on vous dit que votre communication va être extrêmement bien comprise. Hein. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté. Ici, on vous parle, vous avez vu ici, là, il y a deux enfants qui sont en train de jouer. Si vous avez vu ces deux enfants-là, on vous dit quand même qu'il y a une légèreté. Hein. Donc, c'est vous une personne qui rentre dans votre vie et qui va être extrêmement légère. Ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il y a plus de légèreté qui vient s'y installer. Si vous avez vu ici le petit marin, on vous parle d'un voyage, donc ou une proposition de voyage, ou vous décidez de partir en voyage, ou peut-être une invitation à un voyage. Et si vous avez vu les trois personnages là en haut, on vous dit que peut-être dans les jours à venir, vous allez vous sentir... non, c'est les deux personnages, c'est pas les trois, c'est les deux personnages. Vous allez, comme si vous alliez faire le bilan d'un outil dont vous n'étiez pas rendu compte que vous avez, vous vous dites, mais ça c'est vraiment donné de mes ancêtres. Par exemple, vous allez avoir une intuition qui va se développer, vous allez vouloir soigner, j'en sais rien, une plante et vous allez dire, ah bah si je mettais ça, puis ça marche. C'est-à-dire, mais comment j'ai cette connaissance? Et vous allez vous rendre compte de ce qu'on a semé à l'intérieur de vous, de choses dont vous n'étiez même pas conscient, qui se révèlent à vous. Si vous avez vu l'arbre en général, ça parle d'un ancrage et d'une sécurité. Si vous avez vu la maison ici, c'est pareil, hein, ça vous parle d'une sécurité. Si vous avez vu le neuf, on vous dit que ça y est, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de clôturer pour repartir sur créer quelque chose de complètement différent dans votre vie. Donc voilà les belles lumières. Donc ce mois 9 avec le chiffre 9, c'est parfait. N'oubliez pas qu'on a un beau portail du 9 du 9. Hein. Il est très très beau. Hein. Donc vraiment, allez déjà commencer. Donc là, pour les abonnés dans la semaine, je vais vraiment vous mettre les rituels d'abondance pour le portail du 9 du 9. En fait, quand un portail se fait, c'est comme si... il y a une ligne téléphonique, voilà, il y a une ligne téléphonique qui s'ouvre et dans laquelle vous allez pouvoir engouffrer toutes les communications, tout ce que vous souhaitez. Donc directement, vous allez vers, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'univers, vos guides, vos anges, Allah, Bouddha, Dieu, la matrice. En tout cas, il y a une ligne qui s'ouvre afin que vos communications passent bien, vos vœux, vos désirs, et puis tout ce que vous vibrez, tout ce que vous attirez, ce sera plus entendu. Hein, donc c'est très fort. Et c'est très puissant. Donc, il est peut-être temps dans ces moments-là, justement, et c'est là que vous devez faire attention, surtout surtout à partir du 9. Pourquoi à partir du 9? Parce que si vous ne le faites, enfin, si le 9, vous avez des idées plutôt maussades, si vous avez des croyances limitantes, si vous n'arrivez pas à ouvrir
vos affirmations positives, tout ce que vous allez affirmer ce 9, du 9 2025, donc 999, va être 10 fois plus entendu. Donc ce jour-là, essayez d'être aligné avec vous, d'être juste avec vous, d'avoir des affirmations le plus possible positives, s'il vous plaît, afin d'attirer à vous le meilleur. Et pas être dans un mood gris, sombre, parce que ça pourrait vous amener plus de soucis que d'autres choses. Allez mes belles lumières, je compte jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un personnage, un mot, un chiffre, une couleur. Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? Ah, c'est un peu flou, hein. C'est un peu flouté, c'est marrant. Ben, même moi, si je regarde de trop... Ouais, bon, moi, c'est normal. Il y a un problème avec mes yeux. Il faut vraiment, mes belles lumières, que j'aille refaire des lunettes. Hein. Vraiment. Allez, on va se faire un budget lunettes. Quelles sont les énergies pour ce lundi 1er septembre 2025? Quelles vont être les situations? Oui, vous allez me dire, j'ai bien trouvé un budget pour le chien. 2, 4, 5. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah comme ça, si je perds la vue, au moins... J'ai au moins un chien d'aveugle. Tandis que le contraire, eh ben, ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc non, en fin de compte, c'était juste. C'était juste. Allez, mes belles lumières, on y va. Assez dit de bêtises et ça fait du bien. Donc j'espère que pour certains qui avaient fait le jeûne, vous avez réussi. Alors moi, je vous avoue que j'ai fait jusque samedi midi. Samedi midi, j'ai craqué, donc j'ai fait tout vendredi et j'ai fait samedi. Et c'est pas un craquage, je me suis... ça m'a beaucoup plu ce que j'ai fait et je ne l'ai pas fait pour me rapprocher de Dieu parce que je suis très spirituelle et je suis assez proche de mes guides, de mes anges et de tout ce qui touche à quelque chose de plus grand. Mais c'était surtout pour moi, pour avoir une clarté d'esprit, pour me remettre en forme, pour me sentir bien, pour me sentir mieux, parce que ça a de grands bienfaits. Donc si vous faites ce genre de choses, c'est bien de le faire avec une communauté parce que ça vous rapproche les uns des autres, mais faites-le avant toute chose pour vous et pas pour vous rapprocher de Dieu. Si vous voulez vous rapprocher du plus grand, faites vos prières, faites vos dons, donnez le meilleur à toutes les personnes autour de vous, nourrissez la nature par des graines que vous donnez aux oiseaux, aidez, enfin, protégez la nature, c'est ça le don. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Et c'est pas en se faisant du mal ou en allant au-delà de ses propres limites. Hein, voilà. Bon, là ça nous parle d'argent, ça nous parle d'abondance. Peut-être que certains sont tributaires d'une somme d'argent qui ne rentre pas ou ont des problèmes financiers qui ne leur permettent pas de pouvoir aller vers un souhait. Et on te dit que si. Il y a un nouveau contrat qui arrive là. Il y a un nouveau contrat qui est signé. Donc, il y a une modification ou du rapport que tu peux avoir à l'abondance ou à l'argent. Ou alors, il y a une rentrée d'argent significative par rapport au contrat qui va pouvoir te permettre... Oula, bah alors tu t'y attends pas. Avec l'inconstance, tu t'y attends pas. Qui va pouvoir te permettre de te sentir en sécurité. Qui va pouvoir te permettre de te sentir mieux. Hein. Tu vas te sentir abondant ce lundi. Hein. Même si jusque-là, ça a été compliqué, hein, il y a comme l'idée de se sentir abondant. Hein. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose change dans la matière. Hein. C'est peut-être toi qui changes. Et quand toi, tu changes, ta matière, elle change. Hein. Des fois, c'est mieux. Alors, je te donne un exemple. Si on me dit, je te donne 2 millions, ou alors je te donne l'outil qui te permet de devenir riche, je prends l'outil. Parce que les 2 millions, je vais les dépenser. Tandis que l'outil, lui, il est inusable. Et tant que j'aurai besoin, je prendrai. Et c'est peut-être ça qui se passe. C'est la compréhension de comment sortir de l'enfermement par rapport à la matière, par rapport à l'argent. On apprend. Ouais, c'est un apprentissage. Donc ce lundi, il y a un apprentissage pour avoir l'outil. Et c'est le plus important. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le plus important, c'est l'outil ou est-ce que le plus important, c'est comme... Qu'est-ce qui est le plus enrichissant, d'aller directement vers l'objectif ou tout le chemin qui a pu se faire pour pouvoir accéder à l'objectif? Le plus enrichissant, c'est le chemin, la fierté qu'on peut avoir de soi, ce qu'on a fait, ce qu'on s'est dépassé.
Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 1er septembre 2025? Ça commence bien ce lundi 1er. Ça commence bien ce mois de septembre. Il commence avec des compréhensions, ce qui va nous permettre de pouvoir avancer plus fluidement dans les situations. Hein. Beaucoup plus fluidement. Bon, bah ok. Ok. C'est lundi tranquille. Allez mes belles lumières, bon ça nous parle de choses qui se sont cassées, qui se sont brisées, des choses qu'on l'a laissées derrière nous. Hein, et on te dit que pour le consultant, la consultante, peut-être que tu tournes en boucle ce qui s'est passé, d'accord? Mais on te dit que c'était nécessaire de faire de la place pour du mieux, de faire de la place pour des choses qui te correspondent mieux. Ça c'est la fidélité, c'est l'intégrité, c'est son soi. Et du coup on t'enlève, tu sais... Le regard que j'ai, moi, sur les personnes qui n'ont pas vu ta valeur, c'est j'aime à penser que Dieu a mis des œillères à des personnes afin qu'elles ne voient pas notre valeur, pour que ces personnes ne puissent pas rester dans notre vie et profiter encore et encore de tout ce qu'on avait de magnifique à leur donner. Donc, autant qu'on leur mette des œillères. Hein. Et ces personnes qui avaient des œillères, elles laissent la place à des personnes qui n'en ont pas. Voilà, mais ça peut être des parents, ça peut être... des enfants, ça peut être des amis, du pro aussi. Là, ça parle d'une rentrée d'argent professionnelle. Alors, ou vous avez bien travaillé sur attirer de l'argent, ou alors il y a une augmentation des revenus au niveau professionnel. Hein. Et on vous parle de l'étranger. Est-ce que vous travaillez à l'étranger? Est-ce que vous travaillez pour des étrangers? Ou alors, c'est une source de revenus étrangère à votre habitude. Peut-être qu'on vous rembourse de l'argent, peut-être que vous retrouvez un nouveau job, peut-être que votre patron il vous demande de faire un job en plus et il vous paye pour le faire. Il y a quelque chose qui permet un meilleur équilibre financier. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans cette situation-là, on nous parle d'écriture, on nous parle de lettres, on nous parle des mots, M-O-T-S. Oula, bon, il y a des messages qui arrivent. Il y a des personnes qui sont en train de créer par rapport à de l'écriture. Ça peut être des journalistes, ça peut être des écrivains, ça peut être aussi des gens qui écrivent des citations. Et on te dit rapidement, ça va porter ses fruits. Donc si tu es en train d'écrire un bouquin, ça joue. Si tu es en train de faire des citations sur le net et que tu veux en vivre, ça peut jouer. Si tu es reporter, ça marche aussi. Si tu es journaliste, tout ce qui touche à l'écriture permet rapidement une abondance financière, une abondance, peut-être une reconnaissance, peut-être pour certains même une reconnaissance publique. Hein. C'est possible hein, que ce soit enfin reconnu. Puis tu vois, je tombe encore là sur l'écriture, hein, sur le livre. Donc, obstinez-vous si vous êtes en train d'écrire. Hein. Ça va marcher, ça va fonctionner. Hein, d'une façon ou d'une autre. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce 1er septembre 2025. Bon, on savait que ça allait être... De toute façon, tout septembre, là, ça va être de très, très bonnes énergies. Ce sont des énergies de travail. Ce sont des énergies de récompense par rapport au travail effectué. Ce ne sont pas des énergies... Il n'y a pas que de l'opportunité. Il n'y a pas que de l'opportunité. Allez, ici, on nous parle d'un retour. Donc, il y a un retour d'expérience. Là, c'est l'échec. D'accord? Mais c'est surtout l'expérience. Il y a un retour d'expérience. Et là, c'est le miroir magique. Donc, on nous enlève toutes les embûches de notre chemin. Ce que ça veut nous dire, c'est que ça y est, c'est en train de payer. Toutes les expériences qu'on a prises aujourd'hui payent. C'est-à-dire que si tu as eu l'expérience de la trahison, bah, quand tu es face à une personne qui potentiellement a ces énergies qui pourraient te trahir, tu le sens et tu te recules. Peut-être que tu t'es fait avoir dans telle ou telle situation, tu n'y retourneras plus. Il y a l'idée d'avoir une expérience qui est payante. Il y a l'idée de se servir de son expérience pour ne pas retourner dans des schémas douloureux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est début septembre. Début septembre, il y a un ancrage. Début septembre, il y a un réencodage. Début septembre, il y a des compréhensions. D'accord? Et de tout ce début septembre qui va durer jusqu'au 7 ou 9 septembre,
c'est l'outil qui va nous permettre de créer. Et derrière ça, ça va pulser, ça va aller très très vite et on va créer. Ici, on nous parle d'un peu d'instabilité par rapport à la justice divine. Pourquoi? Parce qu'il y a des verdicts qui tombent. Donc peut-être que ça va vous faire peur ce que vous allez voir en face de vous. Pourquoi? Parce qu'avec la justice divine et l'instabilité, c'est tout ce que vous avez semé, vous le récoltez. Et ça veut dire aussi que le karma de ceux qui ont semé vont récolter. Si vous avez été injuste avec des personnes, du coup, la vie va être injuste avec vous. Donc ça va faire mal. Si des personnes ont été injustes avec vous, la vie va être injuste avec eux. Et ça aussi, ça va vous déstabiliser parce que vous allez voir, vous allez dire, mais c'est incroyable. Je viens de quitter la vie de ces personnes parce qu'elles m'ont fait ça, 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 ça. Et il y a ça qui leur tombe dessus. Je vais vous donner un retour d'expérience personnelle. Il n'y a pas longtemps, je suis sortie d'une situation compliquée où on m'a manqué de respect, où on n'a pas vu ma valeur, où on s'est certainement beaucoup servi de ce que j'avais à apporter sans rien donner en retour, plutôt en me manipulant. Et je suis retournée dans cette situation il n'y a pas longtemps, que j'avais des choses à y faire, et j'ai appris que la personne, le même mois, a perdu son emploi, a de graves problèmes de santé et va perdre son appartement. Karma. J'ai rien fait. Je ne lui souhaite pas le mal, je lui souhaite que du bien, je lui souhaite le meilleur. Et pourtant, il est en train de ramasser son karma. Pas parce que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a eu de la malhonnêteté. Donc, c'est différent. Si la personne, vous vibrez plus avec des personnes et vous vous séparez d'un commun accord, ou même pas d'un commun accord, mais ça vibre plus entre nous, on s'entend plus, on se sépare, ça joue. Mais profiter d'une personne, se moquer d'elle, la manipuler, voire la trahir, voire lui manquer de respect, il y a des choses qu'on paye. Il y a des choses qu'on paye. Il y a la victoire, le compromis. Le compromis, ça a été le temps. On nous a souvent mis face au temps, on nous dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ça n'arrivait pas. Et c'était long, et c'était embêtant, et ça nous a challengé. Vous savez ce que j'ai réussi à faire, moi? Et je trouve que c'est sain, et chacun devrait le faire, pour ne plus être dans l'attente du temps. J'ai arrêté d'essayer de penser au passé, j'ai arrêté de projeter le futur et j'ai essayé de vivre l'instant présent. C'est-à-dire que j'ai quasi arrêté les réseaux sociaux, sauf pour vous poster ou vous répondre. Mais j'ai arrêté TikTok, YouTube, tout ça, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça me projetait trop sur quelque chose qui n'arrivait pas. Donc, j'ai décidé de me recentrer et du coup, c'est là que ça m'a challengé avec le temps. Parce que j'ai accepté que les choses prennent du temps. Et quand tu acceptes que les choses prennent du temps, tout ce que tu as projeté, tout ce que tu as souhaité arrive. Mais le compromis, le challenge, c'est le temps. Et ça amène la victoire. Donc, si tu arrives à accepter que ça prend du temps, si tu arrives à accepter que ça ne va pas aussi vite que tu veux, si tu as mis ta patience à rude épreuve et que tu es dans l'acceptation, j'accepte. Donc ça s'appelle le mot que je déteste, lâcher prise. Sur les situations, sur les choses, sur ce que tu veux. Elle arrive la victoire. Elle est là. Elle est pour toi. C'est la tienne. Mais pour ça, le compromis, c'est d'accepter que ça prenne du temps. Tu le veux? Si tu veux tous les cadeaux de la vie, si tu veux que ta vie elle avance, il faut accepter. Accepter de laisser les choses partir, les gens partir, les situations se faire et que ça prenne le temps que ça prend. Les énergies d'amour pour les célibataires, pour la team célibataire, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour le 1er septembre. Beaucoup d'investissements à faire sur cette chaîne, hein. Mes cartes là qui sont très très fatiguées. Et c'est marrant parce que je me sers autant de toutes. Et les plus fatiguées sont l'améthyste Love. Et puis, c'est ma fille hein, qui m'a fait voir. Elle m'a dit, tu t'en es beaucoup servi, non pas plus que du reste. C'est l'améthyste Love, les plus fatiguées. Et puis, les archanges. Mais l'oracle G, l'oracle des miroirs et puis le Béline. ont le même nombre d'années et ne sont pas plus fatigués que ça. Ah pardon, je n'ai pas donné l'intention, excusez-moi. Alors, les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 1er septembre, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît.
Donc, il y a des choses qui vieillissent plus que d'autres. Hein. Donc, pour les célibataires, une amitié sincère, une loyauté, une fidélité et une réconciliation qui amène la lumière, qui amène de l'ancrage et qui amène un renouveau. Hein. Donc, vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, de toutes les personnes que vous avez, qui avaient des œillères, que vous avez accepté de garder dans votre vie. Réconciliez-vous avec vous et vous faites rentrer cette nouvelle personne qui parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Ou alors, c'est une personne avec qui vous étiez disputé qui revient peut-être dans votre vie et on vous dit elle va vous amener beaucoup de lumière parce que cette personne, elle est là pour vous faire avancer, hein, pour égayer un petit peu votre vie, peut-être le temps de trouver un amoureux, une amoureuse, peut-être. Des couples, ça parle de communication, ça parle d'une reconnexion à l'autre. Hein. On laisse derrière soi les épreuves, regardez, on stoppe les épreuves, on met une pause sur les épreuves et on réapprend à communiquer, on réapprend à, avec le coup de foudre, là c'est surtout, vous voyez, le lien, l'énergie, le rapport à l'autre, l'énergie qu'on a avec l'autre, le lien. Les liens compliqués. Alors, on parlait de quelque chose de passager et on te dit que cette situation va bien se finir parce que le lien que tu as avec l'autre est en train de s'ancrer, est en train de s'aligner. Bon, bah écoutez, mes belles lumières, hein, que de belles énergies. Hein. Allez, les énergies de notre mère nature, les énergies de Gaïa pour ce lundi 1er, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, hop. Alors, pour ce lundi 1er septembre, le deuil, donc il y a des guérisons, hein. Douleur, tristesse et résurrection. Eh oui, avec toutes ces couleurs de orange là, hein, qui permet guérison, de lâcher prise, de libérer. Magnifique. Quels seront les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce lundi 1er septembre 2025 et quels vont être leurs messages? Bon, bah celui-là, il est pour moi. Comme ça, c'est fait. Alors, changez votre vie avec l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Il y a du renouveau qui arrive. Hein. Et on va prendre les messages de nos guides, de nos anges. Les conseils et messages, s'il vous plaît, pour ce lundi 1er septembre 2025. Alors, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Complètement, on est d'accord. L'instant présent, il n'y a pas de négatif, il n'y a que du positif. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est sûr. Et puis, on a humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau lundi 1er septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Si vous vous concentrez, vous pourriez même sentir l'énergie de Gaïa remonter en vous. Vous mettez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les assembler par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez poser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre par vos bras, par vos avant-bras ou par vos mains. En tout cas, installez-vous très confortablement. Pendant ce temps, on va prendre 3 grandes respirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration toujours par le nez, on va stopper et on va expirer un air gris, noir par la bouche, où l'on va y mettre nos chagrins, nos colères, nos insatisfactions que l'on va pousser le plus loin possible de nous afin de pouvoir les faire sortir et faire rentrer cette grande lumière. Quand vous êtes prêts, on démarre.
Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Vous poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit, vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration, vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis on va reprendre une grande et dernière inspiration de cet air blanc, brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin, loin, loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous allez répéter après moi. Tout ce que je perds crée de la place pour ce dont j'ai besoin. Tout ce dont je perds crée de la place pour ce dont j'ai besoin. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce dont je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce que je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Tout ce dont je perds crée de l'espace pour ce dont j'ai besoin. Avec moi, le Ho'oponopono. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci Seigneur de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci encore une fois Seigneur de tout mon cœur de transformer toutes ces énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'abondance et d'amour. Merci Seigneur de transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'abondance et d'amour. Merci. Merci pour ces doux moments partagés avec toi Seigneur, dans mes silences, dans mes chagrins, mais dans mes joies aussi. Merci Seigneur d'être toujours à nos côtés pour partager tous les moments de notre vie. Merci d'être là pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous aider à nous aligner. Souvent tu nous bouscules et tu nous remets sur notre juste chemin. Ça peut créer des chagrins, ça peut créer du doute, mais tu mettras toujours les bonnes personnes, les bonnes situations sur notre chemin afin de nous permettre d'avancer, de comprendre, d'aller mieux. Je sais que tu ne veux que mon bonheur. Je sais que tu ne veux que la lumière. Mais parfois c'est difficile. Et je tends à m'excuser auprès de toi si je ne suis pas toujours à la hauteur. Je sais que tu ne me juges pas. Je sais que tu m'aimes. J'aimerais avoir ta bonté. J'aimerais moi aussi savoir donner toute l'humilité, tout l'amour que tu offres à ce monde. Alors merci à toi. Merci de prier pour tes enfants. Merci de nous protéger. Merci de nous guider. Merci de nous aider à comprendre et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau 1er septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.